principal préjugé en général c'est la bière qui est de mauvaise qualité à l'intérieur, mais c'est surtout lié au fait que ce soit des bières industrielles qui jusqu'à présent étaient en canette. Il y a un deuxième préjugé qui revient souvent, c'est le goût métallique qu'on peut retrouver dans une canette. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais ça n'existe pas. Le principal avantage de la canette, c'est ce qui conserve le mieux la bière, notamment parce que c'est complètement étanche à l'oxygène. Et l'oxygène, c'est un gros ennemi pour toutes les boissons, notamment la bière. Et les UV viennent oxyder aussi les houblons. C'est pour ça que toutes les bouteilles sont plutôt foncées, mais ça laisse quand même passer des UV. Une canette, c'est complètement étanche. On a aussi un autre avantage, c'est que ça se refroidit très vite une canette. On la met au frigo, en 2 fois moins de temps qu'une bouteille, la bière va être fraîche. Après, il y a plein d'autres avantages qu'on n'imaginait pas au début, mais c'est que c'est super léger. Quand le contenant est vide, quand le contenant est plein, ça se casse pas, donc à travailler c'est beaucoup plus facile. Et du coup, sur toute la chaîne, de la production jusqu'à la logistique, il y a beaucoup d'avantages. Le fait que ce soit compact et léger par rapport à du verre. Alors le verre, comme l'aluminium se recycle tous les deux, le gros avantage de la canette, c'est qu'on va pouvoir la jeter tout simplement dans sa poubelle jaune plutôt que d'aller dans une borne à verre. Donc il y a un meilleur taux de recyclage de l'aluminium. Et ensuite, sur toute la chaîne de recyclage, l'aluminium est plus léger, peut se compacter plus facilement. Donc il y a moins de camions sur les routes, pour faire simple, sur toute la chaîne de recyclage de l'aluminium. On n'a pas prévu de se développer beaucoup plus, là on atteint un peu la saturation de notre outil, on a envie de rester sur cette taille-là pour continuer à faire de la qualité. On a fait partie des toutes premières brasseries à être parti 100% sur la canette quand on s'est lancé. Et depuis, je dirais qu'il y a un bon quart des brasseries craft en France qui font de la canette, donc ça a explosé en 3 ans là. On a commencé en 2019, on était 2 à la brasserie avec Arthur. On est 8 salariés maintenant dans l'entreprise, avec une moitié en brasserie et une autre partie sur le commerce logistique. Et on a dû faire à peu près 50 000 canettes la première année, aujourd'hui on a fait à peu près 300 000. Et on travaille avec JNB depuis quasiment le début, donc en 2019. Au début on s'est fermé pas mal de portes, on était en canette, effectivement il y a pas mal de bars, de caves, de restaurants qui étaient un peu réticentes à ça, mais maintenant la majorité des gens sont convaincus des bienfaits de la canette et au contraire ça ouvre même des débouchés aujourd'hui, le fait de faire des bières houblonnées en canette notamment par rapport à des bières en bouteille. Grâce à des acteurs comme JNB ou des grosses caves, il y a eu un gros travail de pédagogie qui a été fait sur la canette et donc finalement les gens qui connaissent ce style de bière sont plus freinés aujourd'hui par le contenant.